Merci. La parole est à Bérengère Poletti. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je souhaite avant toute chose commencer mon propos en remerciant notre rapporteur Yannick Favennec pour la qualité de ses explications, notamment sur le plan juridique, mais aussi autour des questions de sécurité légitimement posées par nos collègues. Merci aussi de nous avoir permis de nous ressaisir de ce sujet important, plus important que vous ne l'imaginez peut-être pour les femmes. Je remercie également la sénatrice Muguette Dini, avec laquelle j'ai longuement échangé sur le sujet. Ainsi, je vais commencer en vous relatant une anecdote que j'ai vécue très récemment alors que j'accompagnais le groupe parlementaire France-Pays-Bas à La Haye. Une rencontre avait été organisée à l'ambassade de France où nous avons échangé avec des Français résidant aux Pays-Bas. 3 jeunes femmes françaises connaissant l'actualité autour de la naissance et des sages-femmes sont venues spontanément me témoigner de leur analyse extrêmement positive de la manière dont fonctionne l'environnement de l'accouchement dans ce pays. Elles m'ont dit leur souhait de voir aboutir le texte que nous étudions aujourd'hui, afin que les Françaises en France puissent disposer d'un choix différent pour mettre au monde leur enfant. Aux Pays-Bas, 30% des femmes accouchent à domicile. Certes, la densité de population y est beaucoup plus importante que chez nous. 30% accouchent dans des structures type maison de naissance et 40% à l'hôpital. Lorsqu'elles accouchent à l'hôpital, elles sortent le soir même et bénéficient alors d'un suivi médicalisé à domicile, ainsi que d'aide à domicile. Évidemment, cette organisation autour de la naissance n'est possible que grâce aux compétences des sages-femmes. Cette profession médicale, spécialiste de la grossesse et de l'accouchement dit physiologique, est en France une profession ayant bénéficié d'une des formations les plus longues en Europe. Aujourd'hui, les sages-femmes sont en recherche de reconnaissance de leur statut médical et sont en grève depuis plusieurs semaines. Depuis de nombreuses années, elles militent pour que l'exercice de leur profession soit reconnu dans un cadre médical, notamment à l'hôpital, mais aussi comme praticiens de premier recours, sachant que leurs responsabilités s'exercent, elles, notamment pénalement, dans ce cadre médical. Je souhaite, Madame la Ministre, qu'elles puissent être rapidement entendues et qu'elles obtiennent gain de cause, car leur demande est à l'étude depuis de nombreuses années. Nous avons déjà eu l'occasion d'étudier ce texte dans des maisons de naissance. En 2010, lors de l'étude du PLFSS 2011, l'article concernant l'expérimentation des maisons de naissance avait été adopté par le Parlement, mais rejeté par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier social. En réalité, l'expérimentation des maisons de naissance avait été annoncée dès 2001 par le gouvernement de l'époque, puis reprise dans le plan de périnatalité 2005-2007. Mais je me souviens très bien, Madame la Ministre, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'en 2010, après avoir obtenu de la part du gouvernement les garanties de sécurité qui sont présentes aujourd'hui dans ce texte, vous aviez soutenu l'article qui portait cette expérimentation. Quelques établissements en France préfigurent, mais sans véritable environnement juridique, ce que pourraient devenir les maisons de naissance dans l'Hexagone. Les premiers mots que j'avais prononcés en 2010 pour soutenir cette mesure, présente sous forme d'article dans le texte budgétaire, ont été « La grossesse n'est pas une maladie, l'accouchement n'est pas une intervention chirurgicale. La plupart des accouchements se passent bien, fort heureusement. Les sages-femmes sont compétentes pour suivre des grossesses normales et pratiquer des accouchements normaux. Elles savent dépister les situations à risque, les pathologies qui compromettent le bon déroulement de la grossesse ou de l'accouchement. Selon l'enquête nationale périnatale conduite en 2010, le nombre d'accouchements pratiqués par des sages-femmes a nettement augmenté. Entre 2003 et 2010, il est passé de 47,5 à 55,8% pour l'ensemble des accouchements et de 69,1 à 79,7 pour les accouchements par voie basse non opératoires. Ce dernier chiffre était même de 91,8% en 2010 dans le secteur public. Les sages-femmes savent pratiquer des accouchements et apporter la sécurité nécessaire aux femmes. Leurs compétences se limitent bien sûr aux grossesses et aux accouchements normaux. La demande des femmes en France pour l'accouchement à domicile
ne constitue pas la majorité de ce que les femmes souhaitent. Seuls 2% des femmes enceintes déclarent qu'elles préfèrent accoucher chez elles. Mais elles sont plus nombreuses à souhaiter un environnement moins médicalisé, mais toutefois sécurisé. L'organisation du système de soins en France ne permet pas d'assurer toute la sécurité pour l'accouchement à domicile. Il est donc important et intéressant que nous puissions aujourd'hui ensemble réfléchir à la réponse que nous pouvons apporter à ces femmes, souvent à partir du 2e enfant, qui refusent ce qui est parfois devenu une caricature dans nos hôpitaux, c'est-à-dire l'hypermédicalisation de l'accouchement. Monitoring, perfusion, compte-gouttes électrique, syntocinon pour accélérer le travail, tensiomètre automatique, péridurale reliée à un perfuseur électrique, mesure de la saturation en oxygène, sans compter le futur papa en tenue de bloc avec un calot sur la tête. Tout ceci ne garantissant pourtant pas les meilleurs résultats périnataux, parfois au contraire. Pour certaines femmes, cet environnement est sécurisant. Et si elles avaient la possibilité de choisir, c'est précisément cela qu'elles choisiraient. D'autant que la suppression de la douleur par la péridurale impose obligatoirement un environnement médicalisé et des progrès significatifs ont été réalisés grâce aux progrès médicaux et techniques. Pour d'autres femmes qui s'inscrivent dans des démarches plus naturalistes, qui voient dans l'accouchement d'abord la naissance dans un environnement naturel, qui s'effraient d'une hypermédicalisation, ce que la France leur propose aujourd'hui représente une véritable agression, génère un stress, des dystocies ou difficultés à accoucher, et donc bien sûr de la morbidité, soit infantile, soit maternelle, et parfois les deux. Alors dans ces conditions, il est légitime qu'en tant que législateurs, nous ayons ensemble cette réflexion et que nous puissions permettre un véritable choix sécurisé aux femmes. L'expérimentation des maisons de naissance n'a nullement pour objectif de créer des maternités de moindre qualité ou de réaliser des économies. Elle ne remet pas en cause la sécurité qu'il est indispensable d'apporter aux parturientes. La Cour des comptes a souligné l'intérêt d'une plus large prise en charge des grossesses à bas risque par les sages-femmes. Selon les résultats d'une étude citée par la Cour, les modèles de soins obstétricaux pratiqués par les sages-femmes présentent, en comparaison avec d'autres modèles de soins, certains avantages importants. Réduction du nombre de péridurales, d'extraction instrumentale et de cas d'hospitalisation des nouveau-nés, mise en place facilitée de l'allaitement maternel. Des maisons de naissance existent déjà dans de nombreux pays. Belgique, Canada, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, ça a été dit par beaucoup, et donnent de bons résultats. Ce sont les sages-femmes qui ont suivi la grossesse, qui pratiquent l'accouchement dans les maisons de naissance et suivent ensuite la femme et l'enfant jusqu'à la fin de la période du postpartum. Il s'agit d'une équipe de confiance réciproque où la femme et la sage-femme, ou plutôt le couple et la sage-femme, construisent ensemble les conditions les plus favorables possibles pour accueillir l'enfant à naître. Pendant la grossesse, les sages-femmes sont compétentes pour déceler toute situation susceptible de rendre l'accouchement plus à risque. Nous avons, pendant les discussions en commission, abordé par exemple le sujet des femmes primipares qui ont plus de 40 ans, ou de femmes obèses, ou de femmes qui fument ou suivent un traitement. Les sages-femmes apprennent pendant leurs études à identifier clairement les situations à risque et à en transférer la prise en charge par un gynécologue obstétricien dans une maternité. Une convention doit être signée entre les sages-femmes et l'établissement qui accueille la maison de naissance. Pour mener à bien ce type d'expérimentation, il faut effectivement avoir une véritable sensibilité, envie d'avancer sur ce sujet. La maison de naissance doit être contiguë à une structure autorisée pour l'activité de gynécologie obstétrique, ce qui assure la sécurité indispensable pour le transfert en cas d'urgence et pour une prise en charge sur un plateau technique adapté à la situation. Les femmes qui accoucheront dans les maisons de naissance ressortiront de la structure dans les 12 heures qui suivent l'accouchement pour rejoindre le domicile. Il faudra alors prévoir, Madame la Ministre, la possibilité d'un forfait pour permettre à ces femmes d'être aidées dans leurs tâches ménagères et suivies médicalement pour elles-mêmes et pour le nouveau-né. En effet, malgré les sorties précoces et de plus en plus précoces actuellement à la maternité, et bien que le suivi à domicile soit maintenant mieux organisé, il sera insuffisant pour apporter à ces femmes le bien-être nécessaire. Quoi qu'il en soit, même en ayant prévu cet environnement supplémentaire, le coût supporté par l'assurance maladie sera moindre
qu'un accouchement médicalisé et qu'une hospitalisation, même brève. Il serait intéressant, Madame la Ministre, que nous puissions obtenir de la part de votre ministère un rapport annuel sur l'activité de ces maisons de naissance expérimentales, ainsi que le suivi postpartum des femmes et des nouveau-nés. En conclusion, nous sentons bien qu'aujourd'hui, le sujet de la naissance de l'enfant dans un environnement apaisé, avec des possibilités nouvelles de choix pour la mère, pour les parents, nous rassemble. Il aura fallu, c'est vrai, plusieurs débats pour parvenir à cette unité. Je me réjouis donc que bientôt en France, les femmes puissent choisir en toute sécurité d'être suivies par une sage-femme qui l'accompagnera jusqu'au premier jour de l'enfant. Le groupe UMP soutient et votera ce texte. Je vous remercie.